Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. La Banque royale du Canada a eu une brèche de sécurité massive, majeure, et les données de ses clients sont compromises. Et parmi ces clients-là, il y en a un de prestige, c'est M. Mark Carney lui-même. On va parler avec Steve Waterhouse, conférencier, consultant en cybersécurité. Salut Steve. Salut Richard. Y a-tu une entreprise qui n'a pas eu de fuite de données? On dirait qu'il y en a une maintenant à tous les jours, ou alors qui n'a pas subi une attaque de la part de pirates informatiques. C'est super courant, là. Moi, j'en vois tous les jours, en tout cas, Richard, de ma perspective. Je veux dire, je baigne là-dedans constamment. Puis c'est un petit peu ça qui est décourageant par bout, parce que on essaye de faire en sorte que tout le monde adopte les meilleures pratiques pour protéger l'information qu'ils se font confier, mais malheureusement, la technologie évolue rapidement, puis les gens ils apprennent pas aussi vite qu'ils devraient pour appliquer les meilleures règles, puis on se retrouve à en parler encore. Ben écoute, Steve, tu le dis, la technologie évolue très rapidement, puis on dirait que les pirates informatiques puis les bandits, eux autres, ils suivent la technologie. Alors que ceux qui sont censés protéger nos données, eux autres, sont en arrière. Oui, parce qu'ils ont simplement besoin, eux autres, dans l'offensive, de connaître une faille, ils vont l'exploiter. Alors que nous, en défense, lorsqu'on protège des systèmes d'information, il faut qu'on considère 1000 vulnérabilités en même temps, les adresser, puis s'assurer qu'on essaie d'anticiper les 1000 autres qui vont s'en venir. Mais le bandit, lui, là, il a juste besoin d'exploiter une faille, donc rentrer par une seule porte qui est mal été barrée. C'est drôle, Steve Waterhouse. Une de mes idoles, c'est Giuliano De Empoli, celui qui écrit le livre L'Heure des prédateurs. J'adore ce penseur-là. Puis il me dit justement, on est à une ère où les bandits ont une longueur d'avance parce que justement, ils ont rien. Exactement ce que tu disais. Ils ont seulement à repérer une faille, alors que pour te protéger, c'est plus compliqué. Oui, puis en même temps, s'ils se font prendre, mettons, Richard, on prend ça comme un scénario, le système judiciaire, il est soit trop lent, soit qu'ils n'auront pas assez de gens et de ressources humaines, financières et techniques pour être en mesure d'établir une preuve concrète, puis après ça, le traiter dans les délais. Fait que la fameuse arrêt Jordan ici qu'on a de 3 ans, c'est pas rare qu'il y a des crimes informatiques lorsqu'ils sont soumis à la justice. C'est difficile de faire la preuve en partant, mais après ça, il dépasse les délais, puis après ça, on l'oublie, là. Et pour prendre une métaphore, là, Steve, je reviens, là, je fais du millage sur ce que tu as dit. C'est comme si tu habitais dans une maison avec 10 000 portes. 10 000 portes. Le bandit, il n'y a rien qu'à trouver celle qui est mal barrée. Tandis que toi, il faut que tu sécurises tes 10 000 portes. C'est exactement ça. Puis mal barré, souvent, on va référer, Richard, au mot de passe, le fameux mot de passe, à ce moment-là, si t'en mets pas un bon, donc pareil comme un verrou sur une porte, si c'est pas de bonne qualité, il va être capable de le gosser puis rentrer éventuellement. C'est toujours ça, cet enjeu-là qui nous guette. Non, mais je comprends, mais tu sais, j'en ai plein de... Tu sais, il en faut-tu des mots de passe, là? Pour chaque maudite affaire, chaque maudit site auquel on est abonné, un mot de passe pour Disney+, pour Netflix, pour Crave, pour Criterion Channel, pour telle affaire, Amazon, etc. Si on utilise le même mot de passe à chaque fois, là, on affaiblit notre sécurité, mais on peut pas se mémorer, se rappeler 10 000 mots de passe, on vous dit. C'est là qu'on a besoin d'un assistant. Je veux dire, j'en ai peut-être, je dis toujours, j'en ai peut-être 485 mots de passe, Richard, mais je m'en souviens pas de aucun de ceux-là parce qu'ils sont générés aléatoirement, puis sont gardés dans une voûte à mots de passe. Fait que ça, c'est un truc. Mais aussi, les grands conglomérats, les Google, Microsoft, toute cette gang-là, amènent progressivement un changement qui va éliminer le mot de passe, mais ça oblige à avoir son téléphone intelligent pas loin, qui va générer le fameux code à 6 chiffres. Et à ce moment-là, plus de mot de passe est nécessaire, puis même l'ordinateur va parler en Bluetooth avec l'appareil à côté. Donc, cette sécurité de proximité est une solution qui s'en vient de plus en plus populaire sur le marché, au lieu de forcément d'avoir des mots de passe. Mais il y a des appareils, tu n'auras pas le choix. Ils ne communiquent pas ensemble, donc il va falloir qu'ils appliquent un nouveau mot de passe. Mais tu sais, genre, c'est fait de même. Les fabricants donnent un mot de passe facile pour qu'on rentre changer le mot de passe par défaut, d'en mettre un qui est un peu plus robuste. Mais cette éducation-là, même après 25 ans que je martèle ça dans le marché, c'est encore absent et les gens veulent garder ça simple. Je comprends, c'est un trait humain, mais en même temps, faut comprendre des fois les ramifications que ça amène.
Écoute, Steve, tu es un consultant en cybersécurité. Est-ce que les entreprises, maintenant, ils commencent à comprendre qu'il faut qu'ils mettent une bonne part de budget pour assurer la sécurité de leurs données? Ça va coûter cher, mais Christy, c'est important. Ben, il y a des approches intelligentes à faire, ça c'est clair. Mais où ce que le bas blesse, surtout Richard, c'est la formation, l'entraînement des gens qui soient compétents à utiliser cette technologie-là. Tu sais, demain matin, on quitte notre emploi puis on s'en va travailler vers une entreprise puis ils demandent de connaître la suite Microsoft Office 365. Ben, on la travaille parce qu'on l'apprend du mieux qu'on peut, mais on la maîtrise pas. Donc, quand est-ce qu'on va maîtriser cette technologie? Ben, il faut se payer nous-mêmes des cours parce qu'ils n'en payent plus des cours pour aller apprendre comment écrire en Word et faire des présentations PowerPoint. Fait que donc, il y a cette carence-là. Et après ça, lorsqu'on parle de budget dans les entreprises pour acheter du matériel qui est techniquement approprié, ben, soit qu'il coûte cher parce que les gens ont été mal conseillés. J'en vois encore des organisations, des fabricants qui débarquent chez des clients, le vendent le nec plus ultra de la technologie qui est vraiment dépasse qu'est-ce que l'entreprise avait réellement besoin, puis ils vont payer trop cher. Puis à ce moment-là, il est mal paramétré, il y a des brèches qui se produisent. Écoute, à chaque fois que je donne les 3 chiffres derrière ma carte de crédit là, à une entreprise, là, je freak tout le temps là, en disant on sait que ça va se ramasser ça. Là. Il y a peut-être des gens qui vont dire regarde, on va revenir à l'époque où on payait tout en argent cash. Content. Oui. Rien de finir, pas de trouble. Ben voilà. Tu sais, quand je parlais tantôt de protéger le mot de passe avec des éléments de proximité, mais ça revient comme ça. Et c'est moins compliqué parce qu'on manipule quelque chose de physique. Oui. Puis là, manipuler des chiffres, des codes, avec des appareils qu'on comprend pas trop comment ça marche, c'est là la couche de danger qui continue à s'amplifier. Puis là, après ça, ben, on arrive pour faire des paiements sur des bornes, des fois, qu'on sait même pas c'est qui l'a fait, vers quoi qui est connecté. Puis oui, le potentiel d'arnaque, il est là. Alors, quand on fait un paiement en argent comptant, on le dépose sur le comptoir, l'autre personne le prend, la transaction est terminée. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de cette façon-là, mais les grandes institutions, ils veulent de plus en plus qu'on s'en aille vers un moyen électronique parce que ça manipule moins, ça coûte moins cher à gérer que d'amener des cassettes dans le guichet automatique, tu sais. Ben oui. Ben, en tout cas, là, maintenant que les données même du premier ministre du Canada ont été compromises, peut-être qu'il y a des gens qui vont allumer en disant, ben là, si même le premier ministre n'est pas protégé, peut-être qu'il va falloir prendre ça au sérieux. On verra, mais quelque chose me dit, Steve Waterhouse, qu'on va se reparler du même maudit sujet dans pas grand temps. Merci possiblement, beaucoup. Peut-être. Ça me fait plaisir. Salut, à la prochaine. Salut, à la prochaine.